mes sœurs, chers frères et sœurs, la période liturgique qui se situe entre l'Ascension et la Pentecôte est comparable à une retraite d'approfondissement, une retraite d'intériorisation, mais aussi une retraite de mise à disposition de l'Église tout entière, qui s'apprête à boire avec délice la rosée de l'Esprit Saint. Cette rosée imprègne toute la vie de l'Église dans ses prémices et à chacun des moments, des instants, dans le déroulement de son histoire et de son pèlerinage terrestre. Saint Luc nous relatait comment, après l'ascension du Seigneur, le groupe des disciples avec la Vierge Marie se rassemble à nouveau au Cénacle, la chambre haute, dans laquelle Jésus avait prononcé cette longue et belle prière que nous venons d'entendre au soir de la Cène, pour se préparer à la mission. Voilà la première retraite de l'Église, avant l'ouverture des portes pour aller. Dimanche prochain, les portes s'ouvriront et nous pourrons à nouveau participer à la messe, les uns et les autres, physiquement, spirituellement aussi, bien sûr. Les portes s'ouvriront et nous irons, comme le firent les disciples, nous irons au Cénacle pour nous nourrir du pain de la parole et du pain de l'Eucharistie. Cette préparation, nous disait l'évangéliste, ne les rassemble pas simplement physiquement, mais de cœur, dans une union de prière assidue. Souvent, il nous arrive, les uns les autres, de terminer nos messages par « en union de prière ». Il faut bien reconnaître que c'est parfois un peu léger, que c'est parfois une formule de politesse, employée, comme le disait sainte Bernadette, un peu comme de la fausse monnaie. À l'instant où nous tapons, où nous écrivons les lettres de union de prière, nous disons au Seigneur, bénis celui pour lequel j'écris ça, et nous avons prié, nous ne mentirons pas. Unis de cœur. Voilà ce qui doit caractériser les fidèles de l'Église. Quand je dis les fidèles, pas uniquement les laïcs, mais les prêtres entre eux aussi, avec les laïcs, bien sûr. Les prêtres sont des fidèles comme les autres. De l'Ascension à la Pentecôte, l'heure est à la méditation, à la contemplation, à l'oraison. Il s'agit de l'heure qui précède l'action, qui précède la mission, qui précède l'apostolat, qui précède l'évangélisation. Sans cette heure, rien de possible. Nous ferons des choses, oui, les uns et les autres. Nous nous épuiserons, nous brasserons du vent, nous resterons dans la superficialité. Heure indispensable, heure incontournable à travers laquelle chacun peut trouver la paix, l'union avec Dieu, laisser de saints et nobles désirs se forger peu à peu dans notre vie, dans notre âme, dans notre cœur, former des projets concrets pour l'annonce de la bonne nouvelle. Le feu de la Pentecôte rejoindra en temps et en heure chacun des disciples. Il les rejoindra au plus profond en les libérant de leurs craintes et de leurs doutes d'hier pour faire d'eux des apôtres valeureux, des apôtres joyeux, des apôtres audacieux. Le feu de la Pentecôte les illuminera et les transfigurera parce qu'ils s'étaient préparés à l'accueillir. Et nous aussi, frères et sœurs, profitons de ces jours pour nous préparer à accueillir l'Esprit Saint,
pour renouveler notre action de grâce liée au sacrement de notre confirmation, et pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, eh bien peut-être de penser à faire cette démarche. Et j'encourage surtout les jeunes à se poser la question du pourquoi, du comment, de la beauté de ce sacrement qui nous donne la plénitude de l'Esprit Saint. Il n'est peut-être pas défendu, ce me semble, d'imaginer que dans cette préparation, que dans cette première retraite de l'histoire de l'Église, la place et le rôle de la Vierge Marie furent capitales et décisifs. Qui mieux que la Vierge Marie, en effet, que l'on appelle la toute-puissance suppliante depuis l'évangile des noces de Cana, qui mieux qu'elle dont la place est au sein de l'Église et dans laquelle elle exerce sa maternité spirituelle selon l'enseignement du Concile de Vatican II, dans la Constitution sur l'Église précisément, aurait pu soutenir la retraite des disciples au Cénacle. Marie est maîtresse de vie spirituelle. Il y a une belle messe dans le missel de la Vierge Marie, que l'on utilise peu, hélas, qui porte ce titre, Marie, maîtresse, mère et maîtresse de vie spirituelle. Demandons-lui cette grâce pour nous tous, les uns pour les autres, unis dans la prière. Demandons-lui cette grâce personnellement, de bien préparer notre cœur à la fête de l'Esprit Saint, à la fête de la Pentecôte. Cette année, je l'ai déjà évoqué, cette fête sera pour nous un jour particulier de joie, puisque nous allons nous retrouver pour la célébration de la messe. Bien sûr, il y aura quelques contraintes, quelques exigences, quelques habitudes à réformer, mais l'essentiel n'est pas là dans le fond. L'essentiel, c'est ce que nous allons faire de cette démarche de retrouvailles d'abord avec le Maître et ensuite avec les autres disciples du Maître, nos frères et sœurs. Nous irons à la messe de la Pentecôte comme nous irions au Cénacle. Nous ferons un pèlerinage spirituel au Cénacle. Nous demanderons à Marie tout au long de cette semaine de nous guider et de nous soutenir comme elle le fit auprès du groupe des disciples. Outre le soutien constant et bon de la Mère de Dieu, nous avons naturellement, plutôt surnaturellement, celui du Seigneur qui prie pour nous. Nous venons de l'entendre dans l'évangile de cette messe. Comment ne pas être touché, mes sœurs, mes chers frères et sœurs, lorsque nous relisons ces beaux versets de l'évangéliste Saint Jean qui nous font pénétrer au plus intime du cœur de Jésus, c'est-à-dire dans sa prière, dans ce mouvement continuel qui forme les battements de son cœur. Ce passage que nous avons entendu est un petit extrait de cette longue prière sacerdotale qui forme tout un chapitre dans l'évangile de Saint Jean. Et dans cette prière, le Christ demande à son Père sa propre glorification, dans le but de donner aux siens, et nous faisons partie des siens depuis notre baptême, la vie éternelle, et ainsi le glorifier à son tour. Nous qui avons déjà lu l'office des lectures ce matin, je crois, j'en suis sûr, eh bien, nous lisions une homélie de Saint Grégoire de Nazianze qui nous faisait remarquer que la gloire dont il est question ici, c'est l'Esprit Saint. La gloire, l'Esprit Saint. Et nous comprenons mieux le sens de ce mot lorsque nous mettons l'Esprit Saint. Demandons-nous ce que nous avons fait de cette gloire qui la montre, mes chers frères et sœurs.
Parce que la gloire de Dieu, elle nous est offerte en partage, il ne la garde pas jalousement en disant « Regardez, moi, je suis dans la gloire et vous, débrouillez-vous sur la terre. » Non, le Seigneur nous donne cette gloire. Et c'est le sens de la fête de la Pentecôte. En commentant cette prière sacerdotale du Christ, saint Augustin écrivait « Le Fils te glorifie, Père, en te faisant connaître à tous ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle est en connaissance de Dieu. Il est certain que nous vivons d'autant plus que nous progressons dans cette connaissance. Connaître Dieu, c'est équivalent de progresser, d'aimer, de vivre en réalité. Ce n'est pas saint Augustin qui le dit, c'est moi. La louange de Dieu n'aurait pas de fin là-bas, car la connaissance de Dieu lui-même sera plénière. Et parce qu'au ciel, cette connaissance sera complète, la glorification de Dieu, elle aussi, le sera. Mes chers amis, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir de honte à rendre gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi qui es Père, gloire à toi qui es Fils, gloire à toi qui es Saint-Esprit. C'était l'une des recommandations de Saint Pierre dans l'Épître. Chrétiens, chrétiennes, fils ou filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ, rendons gloire au Dieu de la gloire, dans le Christ et par l'Esprit. Disons-lui dans notre oraison, faisons notre oraison avec cette doxologie. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu, parce qu'il est Dieu et que je suis son enfant. Amen.